Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous rendre la vie au travail plus agréable. Je vais commencer, tradition oblige, par vous souhaiter une très bonne année 2020. Et oui, nous y voilà, c'est 2020. Alors, comme tous les 365 jours, nous allons peut-être commencer avec notre lot de bonnes résolutions que l'on finira, sans aucun doute possible, par ne pas respecter. Avec un petit sentiment de culpabilité qui va bien nous titiller pendant quelques semaines. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais bien souvent en début d'année, on se dit que celle à venir sera forcément meilleure que la précédente, si celle-ci n'a pas été formidable, ou qu'elle sera à minima aussi bien si elle a été bonne. Mais finalement, nous nous en remettons un petit peu au hasard. Bien malin celui ou celle qui est capable de dire où nous en serons d'ici un an. On espère, mais on n'en sait trop rien. Ce serait trop simple, non ? Eh bien, ceci n'est pas une fatalité et j'en suis profondément convaincu. Il y a un moyen de maîtriser un petit peu plus ce qui va se passer pour nous dans les 12 mois à venir. Mais pour cela, encore faut-il le vouloir et agir. Dans cet épisode, je vais vous livrer 5 astuces pour mettre toutes les chances de votre côté et commencer votre année au travail avec un grand sourire. La première astuce, c'est d'apprendre ou de réapprendre à être positif. C'est assez incroyable, mais la plupart du temps, les bonnes résolutions de la nouvelle année pointent du doigt ce que nous faisons mal. Arrêter de fumer, maigrir, se mettre au sport, arrêter de picoler. En gros, notre nouvelle année commence en soulignant bien clairement ce que nous avons fait de mal l'année précédente. Étrange façon pour se donner le moral que de mettre en valeur nos faiblesses. Et si cette année commençait au contraire en se projetant vers l'avenir au lieu de se focaliser sur les échecs de l'année précédente ? Le principe même d'une nouvelle année, c'est qu'elle est nouvelle. Je sais, c'est tarte à la crème, mais la notion de faire table rase dit bien ce qu'elle veut dire. On repart de zéro et il ne tient qu'à nous de le faire de façon positive et optimiste. Pas besoin de se flageller avec des orties fraîches pour commencer du bon pied. Commençons donc cette année en nous disant que nous sommes plutôt pas mal et listez 2 ou 3 choses dont vous êtes très fiers à propos de vous-même à l'instant où je vous parle et dites-vous que ces 3 qualités, vous les aurez toute l'année. La deuxième astuce est de vous fixer un objectif. Que vous souhaitiez évoluer professionnellement ou ne rien changer, rien ne sera sans que vous ne le décidiez. Encore faut-il le savoir car je crois bien que l'être humain est ainsi fait. Nous prenons chaque jour, l'un après l'autre, sans jamais vraiment nous poser la question de savoir ce que nous voulons véritablement. Il est facile de tomber dans le train-train quotidien, le métro, boulot, dodo, comme on dit. Enfin bon, en ce début d'année à Paris, c'est plutôt le marché, boulot, dodo, mais ça, c'est une autre histoire. Amis de la RATP, bonjour. Bref, l'astuce est de vous demander ce qui vous rendrait fier de vous dans 365 jours. La chose que vous feriez et qui vous ferait dire que l'année 2020 a été une année formidable côté professionnel. Nul besoin de grands projets dans l'absolu. Notez juste, dans un coin de votre tête, ce que vous souhaitez pour cette année afin de ne pas l'oublier en cours d'année. Se rappeler son objectif de temps en temps et mesurer le chemin parcouru donne de l'énergie en cas de petits coups de blues. Notre pire ennemi est de finir une journée avec le sentiment de n'avoir rien fait d'autre que de tenir notre rôle. Pensez à vous chaque jour et agissez pour atteindre votre objectif. Le mien ? Que Happy Work devienne le podcast de référence du bien-être au travail dans les pays francophones. Bon, sur ce coup, vous pouvez m'aider dès aujourd'hui en partageant, commentant cet épisode et surtout en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Voilà, c'est dit. La troisième astuce est de vous demander, dès demain, que faites-vous ? Une fois que vous savez ce que vous souhaitez, dès demain, commencez à agir. Inutile d'attendre une semaine ou des mois en disant « je verrai bien demain ». Comme le dit le proverbe chinois, tout long voyage commence par un premier pas. Et vous le savez bien, ce qui est le plus difficile, c'est de se lancer. Mais une fois que c'est fait, quel bonheur, rien ne peut plus vous arrêter. Je compare souvent les projets à un saut d'un plongeoir à 10 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous avez déjà plongé d'un plongeoir très élevé, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. La tentation de reprendre tranquillement l'escalier vous ramenant au bord de la piscine est grande, mais l'amour-propre en prend un grand coup. La seule chose qui est difficile, vraiment difficile, c'est ce simple pas qui va faire que vous vous êtes lancé. Une fois que c'est fait, à moins de savoir voler, impossible de revenir en arrière. Un projet, c'est pareil, c'est le premier pas qui est compliqué. Après, tout va bien. La quatrième astuce est de ne jamais douter. J'en suis absolument convaincu. Avec de la volonté, nous pouvons tout réaliser, absolument tout. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas.
Mais commencer l'année avec la conviction absolue que vous y arriverez est un bon départ. Vous êtes la seule personne sur cette planète à vous connaître parfaitement. Il n'y a donc que vous qui pouvez savoir si votre objectif est réaliste. Si vous commencez l'année avec la conviction profonde que vous atteindrez l'objectif fixé, vous la finirez en l'ayant atteint. N'écoutez que vous, ne faites confiance qu'à vous. Évitez les personnes qui vous diront que vos rêves sont irréalistes. Ils vous disent cela car eux-mêmes ont peur d'affronter les leurs. Enfin, dernière astuce, regardez-vous dans le miroir. Oui, dans le miroir. J'adore cette phrase de Talleyrand. Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure. Nous avons trop souvent tendance à être très durs avec nous-mêmes. Trop durs. Et si vous commenciez l'année en vous regardant avec un tout petit peu de complaisance, au lieu de commencer l'année en pensant à tout ce que vous n'avez pas fait de bien l'année dernière, si au contraire vous pensiez à toutes les choses que vous avez bien faites, le début de cette année doit être l'occasion de faire le bilan des choses positives de votre année passée afin de vous donner l'énergie nécessaire à accomplir les objectifs fixés pour la suivante. Nous avons tendance à nous souvenir précisément de nos échecs et assez peu de nos succès. Si vous faites une liste de tout ce que vous avez réussi en 2019, de façon honnête avec vous-même, vous constaterez que la liste est beaucoup plus longue que ce qui vous vient à l'esprit en premier. Saviez-vous que les chercheurs ont montré que notre cerveau retient 3 fois mieux les informations négatives que les informations positives? Eh bien, commencez cette année en luttant contre cette capacité cérébrale et en notant sur un carnet tous vos accomplissements de l'année passée et relisez-les de temps à autre. J'ai toujours aimé les nouvelles années, ce moment où tout redevient possible. Je sais que ce n'est qu'un effet psychologique car finalement, quelle différence factuelle y a-t-il entre un 1er janvier et un 1er février? Aucune, c'est vrai. Mais il faut bien avoir des repères, et ce repère-là, la nouvelle année, est bien utile si on sait l'utiliser. Cette année, j'ai 2 livres qui vont sortir, l'un sur l'optimisme, l'autre sera un roman sur le monde de l'entreprise. Je crois à la force de l'optimisme, autant qu'au pouvoir destructeur du pessimisme et de l'immobilisme. 2020 sera une très très belle année si nous faisons en sorte qu'elle le soit. Ainsi, je vous souhaite une excellente, une superbe, une splendide année 2020 durant laquelle vous pourrez accomplir absolument tout ce que vous voulez. Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation de Emily Dickinson qui disait « Nous ne vieillissons pas d'une année sur l'autre, nous nous renouvelons chaque jour ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.